Jouer la comédie du matin au soir est le quotidien de Li Shiman, âgé de 18 ans, qui s'est donné au début de l'année à la mission d'entrée à l'Académie centrale chinoise d'art dramatique. Je souhaite devenir une actrice. Je suis déterminée et convaincue que je me démarquerai lors de l'audition dans quelques mois. Mais peut-être que même une superbe performance aux auditions ne suffira pas à lui garantir une place dans son école de rêve. La Chine a annoncé qu'elle allait accorder plus d'importance aux résultats de l'examen national d'entrée à l'université, le Gaokao, dans l'inscription d'étudiants universitaires poursuivant des études artistiques. Le gouvernement espère inverser la tendance des étudiants qui accordent trop d'attention aux compétences professionnelles tout en négligeant les résultats scolaires. Bien que certains détails doivent encore être révélés, pour de nombreux étudiants comme Shiman, l'annonce de la mesure de réforme a rendu la poursuite de leurs rêves plus difficile. Nous avons tous pris des jours de congé de nos lycées pour avoir plus de temps afin de peaufiner nos talents d'acteurs. Il faut vraiment du temps et beaucoup d'efforts pour se préparer à une audition, ce n'est pas facile. L'Académie centrale chinoise d'art dramatique était la première et l'une des meilleures institutions d'enseignement supérieur pour les arts du théâtre en République populaire de Chine. Parmi les anciens étudiants célèbres, on retrouve des actrices de renommée internationale comme Zhang Ziyi et Gong Li. Au cours des dernières décennies, l'école a formé des milliers de talents artistiques à travers le pays, dont l'instructeur professionnel de Shiman, Ji Jun. Il se souvient de l'époque où il a postulé à l'Académie de théâtre. C'était son talent professionnel et non ses résultats académiques qui lui avaient valu une place dans cette institution tant convoitée, a-t-il affirmé. Il a également souligné qu'il était difficile de maîtriser les deux. Pour obtenir de bons résultats académiques, il faut faire appel à son esprit critique, alors que pour bien jouer la comédie, il faut faire appel à ses émotions. Ce sont différents systèmes de formation. Il est donc difficile pour les étudiants de réussir dans les deux domaines. La Chine n'est pas le seul pays à accroître l'importance des performances académiques en ce qui concerne les inscriptions dans les écoles d'art. Aux États-Unis, presque tous les services d'admission des écoles d'art exigent maintenant que leurs candidats répondent aux normes SAT ou GPA. Mais voici la question. Les artistes doivent-ils vraiment être évalués selon leurs performances académiques? J'ai posé ces questions à Shi Zhongju, une cinéaste basée en Chine et aux États-Unis. Shi Zhong est diplômée de la Faculté des arts cinématographiques de l'Université de Californie du Sud. Selon elle, l'enseignement général et la création artistique ne sont pas forcément contradictoires. Il est intéressant de constater que ceux qui ont des résultats SAT plus élevés réussissent également bien dans les écoles d'art. Je pense que pour produire un meilleur art, un artiste doit être mieux informé sur la société et parfois cela signifie qu'un artiste doit avoir de bons résultats scolaires. Shiman, l'actrice en devenir, doit maintenant relever le défi de concilier formation professionnelle et études. Mais comme l'a écrit William Shakespeare, le monde est une scène. Et sur sa scène, Shiman reste imperturbable.